Eh bien, salut à tous, la team OL, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler du cas Peter Bosz. Donc je la tourne juste après le match du FC Lorient. Donc c'est vrai que je la tourne d'un côté à chaud, mais je pense quand même qu'elle est nécessaire parce que on vous voit tout simplement que les matchs s'enchaînent et se ressemblent et qu'il y a toujours les mêmes problèmes. Donc voilà, donc pour cette petite vidéo, je vous propose d'abord de revenir sur la première année de Peter Bosz assez rapidement. Puis après on enchaînera tout de suite avec le début de la deuxième année et puis on va pas parler du match du FC Lorient parce que je trouve que c'est un trompe-l'œil, mais je pense qu'on va essayer de parler un peu près plutôt globalement de ces premiers matchs de l'année et on peut voir tout simplement on verra pardon tout simplement que la saison, enfin les premiers matchs contre des petites équipes sont tout simplement des trompe-l'œil. Donc voilà, donc la première saison de Peter Bosz, elle commence d'une manière moyenne avec un premier match nul à Clermont, je crois, enfin contre Clermont. Si je dis pas de bêtises, en tout cas j'étais au stade, il y a eu 3 partout. On avait vu du jeu, mais malheureusement un Noël qui craquait déjà dans le dernier quart d'heure. Et puis après, forcément c'est un peu la saison des cauchemars. Hein. S'ensuit plein de problèmes en interne. On jouait pourtant assez bien en ce début de saison. Je m'en rappelle, mais très rapidement, on voit un Noël qui déchante et qui faiblit mentalement, on va dire. Et le mental qui a influé sur le jeu directement. Et on a retrouvé un Noël très très rapidement, on va dire sans idée de jeu quoi. S'ajoute à ça les problèmes en interne entre les trois, donc Juninho, Jean-Michel Aulas et Vincent Conso. Chéreau aussi aura amené sa petite pierre à l'édifice en ce qui concerne les problèmes. Et donc Juninho quitte l'Olympique Lyonnais en décembre, décembre, et début janvier on va dire, grand max. Et on fait un mercato tout simplement à panic buy quoi, comme en été 2020. Et on voit un Noël totalement incohérent, qui ne recrute pas, qui joue une fois de plus les radins. Et donc, excusez-moi. Et donc, on voit un Noël tout simplement sans idée de jeu, apathique, à chaque fois avec les mêmes problèmes, à savoir un jeu stéréotypé, des joueurs amorphes on dirait qu'ils ne comprennent pas les idées de Peter Bosz. Et donc arrive la fin de saison et on finit 8e sans Coupe d'Europe, mais là on pourra pas dire, on n'aura pas l'excuse du Covid qui dit que on n'a pas pu finir la saison. Non, non, la saison a été finie et on a terminé 8e. Ce qui prouve l'échec tout simplement de Peter Bosz, mais certains, dont moi d'ailleurs, y croyaient encore parce que tout simplement, il y avait des problèmes en interne et la saison n'avait pas été facile. Bosz n'avait pas eu les joueurs forcément qu'il voulait. Cette année là, c'est celle qui vient de commencer, c'est différent. Bosz a eu les joueurs et donc du coup ça nous amène maintenant à parler de la deuxième année. Et donc Bosz a eu les joueurs qu'il voulait, avec notamment des anciens Lyonnais qui sont revenus, à savoir Tolisso et Lacazette. Et on s'est renforcé pardon, à divers postes pour moi qui étaient quand même clés, à savoir milieu défensif avec Jovan Le Penant, même si on va voir que c'est pas forcément la recrue qu'on attendait le plus, ou en tout cas on attendait peut-être un joueur d'un standing un peu au-dessus, sans vouloir manquer de respect à Jovan Le Penant évidemment, qui est un énorme espoir. On attendait peut-être un vrai 6 capable d'être titulaire, mais sans être Tolisso, parce que Tolisso, pour moi, c'est plutôt une erreur de casting, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et donc on recrute Lacazette pour avoir une bonne mentalité dans le vestiaire, pour retrouver cette bonne mentalité. Et également on recrute Tété, on recrute Tété. On prolonge le bail de prêt de Tété d'un an. Donc là pour l'instant on n'a toujours pas acheté. Est-ce qu'on arrivera à l'acheter l'été prochain? On ne sait pas. Mais voilà, en tout cas Bosz déjà maintenant a les joueurs qu'il veut. Alors quelques départs, Oscazar, Dubois, pour ne citer que. Et puis il en manque un dernier, donc, mais je me souviens plus qui c'est honnêtement là en entendant la vidéo. Mais bref, donc Bosz a les joueurs qu'il veut et on se dit bon bah ok, on a des équipes idéales pour bien commencer la saison. Et on gagne, certes, mais dans le jeu, on voit un Noël qui n'y est pas, qui bafouille ses idées de jeu, avec notamment un match nul criant, si ce n'est une défaite, un match nul qui a le goût d'une défaite à Reims. Et puis ce soir, une défaite à Lorient. Et malheureusement, j'ai envie de vous dire, on voit les matchs qui s'enchaînent et qui se ressemblent. C'est-à-dire, par exemple, là je vais prendre un cas tout bête. On a joué 3 équipes qui jouaient bloc bas. On a joué 3 en première mi-temps qui jouaient bloc bas, mais après on a su trouver la solution. Reims,
Auxerre, c'était pas vraiment un bloc bas et on s'en est bien sorti, je trouve. Angers, c'était bloc médian, on va dire. Et puis là, bloc bas à Lorient, avec un Lorient qui a très 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 bien joué les contres, il faut le reconnaître. Mais un Noël, encore une fois, qui ne sait pas jouer les blocs bas tout simplement. Et je trouve ça pour moi c'est hyper problématique parce que ça veut dire qu'on ne sait pas tirer les fruits des problèmes qu'on avait eu par le passé. Et ce que je comprends pas, c'est que tout simplement, les joueurs voient qu'on joue un bloc bas. Et ce que je comprends pas, c'est les blocs bas, à chaque fois, c'est la même chose. On doit passer par les étapes pour étirer le bloc, pour après revenir, pour entre guillemets épurer le centre, et pour qu'après il y ait de moins en moins de monde dans la surface, puis après, pour que nos avant-centres et nos attaquants puissent conclure dans la surface. C'est juste ça, tout simplement. Et puis également, ne pas se faire prendre en contre. Et là, ce soir, je prends l'exemple de ce soir, hein, mais c'est l'exemple dans d'autres matchs. C'est le cas pardon, dans d'autres matchs. On a vu des joueurs qui tentaient des passes très, très dangereuses. Un Thiago Mendes qui est reconduit défenseur central alors c'est un milieu défensif. On n'a pas recruté au poste de défenseur central. Quand c'est l'OL, on ne peut tout simplement pas se satisfaire de ça. Donc c'est plein de détails, enfin de détails, même non, c'est même pas des détails, c'est des points quand même importants qu'on n'a pas comblés, des manques qu'on n'a pas comblés. Et ça pour moi, quand on est un club comme l'Olympique Lyonnais, on se doit de les combler. Et je pense que notamment pour jouer, bon, c'est qu'un exemple, mais pour jouer les blocs bas, c'est au rôle de l'entraîneur d'apprendre à jouer les blocs bas. Et puis si l'équipe n'est pas capable de jouer les blocs bas, ça veut dire que l'entraîneur n'a pas joué son rôle. Bon, je dis pas qu'il y a que l'entraîneur, mais il y a les joueurs aussi qui doivent peut-être un peu plus se bouger et savoir comment jouer les blocs bas. Mais à un moment, je suis désolé, t'as 3 matchs où tu joues contre un bloc bas, tu sais toujours pas jouer au bout du 3e match, je suis désolé, il y a vraiment un problème. Donc en plus des mauvais résultats de l'année dernière, on voit tout simplement un Noël qui a déjà, je vais pas dire galéré parce qu'on a gagné 3 matchs, on a fait un nul et une défaite, mais on voit un Noël qui peine à accélérer et qui bafoue son football, tandis que Lorient, eux, ils ont nommé leur coach, bon, je sais plus comment il s'appelle, mais le nouveau coach qui a remplacé Christophe Pellissier, et bah lui au moins, c'est comme Igor Tudor, hein. Les gars, ça fait 2 mois qu'ils arrivent, mais au moins ils arrivent à directement imposer leur style de jeu. Bosch, ça fait 1 an et demi qu'il est là. Non, peut-être pas 1 an et demi, allez, un peu 1 an et on va dire 1 mois qu'il est là, il bafoue toujours ses idées de jeu, il n'arrive pas à imposer, puis à chaque fois, il n'arrive pas à imposer ses idées de jeu, puis à chaque fois c'est les mêmes choses. Ah ouais, mais les joueurs n'avaient pas l'envie, ah ouais, mais ceci, ah ouais, mais cela. D'accord, ok, je veux bien que ça marche 2-3 fois. Déjà, tu nous as fait ça toute une saison, là c'est trop. Pour moi, c'est la Gondo qui fait déborder le vase. Je veux bien entendre des excuses, hein, mais au bout d'un temps, et je dis qu'il y a Bosch qui est le principal fautif, mais il n'y a pas que lui, hein, la direction. Pourquoi on n'est pas allé recruter un défenseur central et pourquoi Bosch également veut mettre Mendes en 6? On a très bien vu que Mendes, ça peut pas être Mendes en défenseur central, pardon. On a très bien vu aujourd'hui que Mendes, ce n'est pas un défenseur central. Il a fait une erreur de milieu défensif, c'est-à-dire qu'il se croyait pas tout seul justement, mais il croyait qu'il y avait du monde derrière lui pour rattraper son erreur, mais non, c'était un défenseur central. Il était au poste de défenseur central. Donc, si tu fais une erreur, t'as personne pour te rattraper hormis le gardien. Sauf que, malheureusement, Anthony Lopez, c'est pas un ange gardien, hein, je suis désolé. Il peut pas tout faire, il peut pas faire des miracles à chaque fois. Et donc, Thiago Mendes en défenseur central, c'est juste non. Pareil, pour Paqueta, tu vends Paqueta, ton meilleur joueur qui est un joueur super créatif. T'as Fèvre que j'adore, hein, moi j'aime beaucoup Fèvre, mais c'est pas un profil aussi créateur. Et Fèvre, on voit que depuis qu'il revient de blessure, bah, il a tout simplement beaucoup de mal. En témoigne encore une fois son match de ce soir. Et donc on voit que l'OL joue encore une fois de plus les radins. Jean-Michel Aulas joue les radins. Il n'y a pas que lui, hein, il y a également Vincent Ponceau, enfin de toute façon toute la direction avec Bruno Chéroux. On ne veut pas mettre de l'argent dans le mercato, bah après faut pas s'étonner qu'on a des mauvais résultats. Donc voilà, tout ça pour dire que pour moi Peter Bosz c'est plus possible. Et puis maintenant vous allez me dire Antoine t'es bien beau, mais qui tu prends pour remplacer Peter Bosz? Bah moi tout simplement j'ai cherché Roberto De Zerbi. Alors je sais qu'Aulas pour Roberto De Zerbi il parle pas du tout français, c'est pas le coach qui parle français et tout, qui est bien quali comme il le veut à la Christophe Galtier. En mon attendant, c'est un joueur qui a un peu d'expérience, avec notamment des expériences à Sassuolo et au Shakhtar. Il est libre depuis juillet à cause de la guerre en Ukraine. Il connaît notamment Matteo Cete, donc il pourrait très mal l'utiliser. Bon, ça c'est un détail, mais voilà. Donc je pense que c'est un jeu qui conviendrait très bien à l'OL. Et puis voilà, moi je prendrais Roberto De Zerbi. Voilà pour cette vidéo, j'ai essayé de faire assez court. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, évidemment, comme à chaque fois. N'hésite pas à t'abonner, à me suivre sur mes réseaux qui s'affichent dans la description. Et puis si tu t'abonnes, active la cloche des notifications, sinon tu pourras jamais voir la suite de mes vidéos, enfin en tout cas être au courant. Donc voilà, c'était Wild World, à la prochaine, ciao.